La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Alors, on se retrouve au centre de service chez Montmagny Mazda. Je suis en compagnie de notre directeur général des ventes chez Montmagny Mazda, Henri Perron. Bonjour. Hey, bonjour, Michel. Ça va bien, Henri? Très bien, toi? Oui. Écoute, quand on se retrouve chez Montmagny Mazda, comment ne pas être heureux? Ah oui, c'est un fait. Henri, cette chronique-là, parce qu'on a parlé des autres chroniques, on a présenté tous les véhicules qu'on retrouve ici chez Montmagny Mazda. Oui. Et quand on achète un véhicule neuf, c'est important de l'entretenir. Oui. Donc, les ventes, c'est une chose. Mais l'entretien, c'en est une autre. C'est une autre chose. Alors, centre de service, bien, on est là justement pour vous soutenir dans l'entretien de votre véhicule. Exactement. Écoutez, ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, je vais parler beaucoup de les entretiens de véhicules, l'importance de les faire. Je vais parler aussi un petit peu d'esthétique parce qu'on a un centre d'esthétique en arrière. On va parler un petit peu de toutes sortes de choses. Pour commencer, ce qu'on va aller voir, on va aller avec Étienne, mon mécanicien. On a levé un véhicule sur un lift pour démontrer l'importance de faire nettoyer ses freins. Parce que, tu sais, des fois, le client, il s'en va, il ne fait pas nettoyer ses freins, il se demande pourquoi que ça use plus rapidement, il se demande pourquoi que ça rouille, il se demande pourquoi il consomme plus d'essence. Bon, on va être bon pour vous l'expliquer exactement, parce que l'importance, pour pas que les freins collent tout le temps, on va vous expliquer ce qu'on fait. Fait que de même, ça va être beaucoup plus facile de comprendre. Puis aussi, on va parler un petit peu du côté alignement de véhicules que je recommande quand on est rendu au printemps. Alignez vos véhicules. On le sait que tout l'hiver, on a pogné des bosses. C'est pas facile. Les chemins sont pas vraiment beaux dans notre village. Puis pas rien que dans notre village, c'est partout. Fait que, on va aller de l'autre côté, puis on va aller jaser un petit peu avec notre ami Étienne qui va nous expliquer un peu le fonctionnement, d'où est-ce qu'on graisse, puis tout. Bon, il y a aussi ce qui est très important au niveau de l'entretien, c'est les changements d'huile. Ah, les changements d'huile. Bon, les changements d'huile, avant ça, on faisait ça quasiment aux 3000 km, mais maintenant, avec la qualité de moteur qu'on a chez Mazda, exactement. on n'a plus besoin de faire ça. Là, non, nous autres, on est rendu à 8000 kilos ou 6 mois. Fait que ça, c'est la... C'est un des deux? Non, c'est le premier. C'est le 8000 kilos. Même si vous roulez 2000 kilos dans votre année, au printemps, il faut changer l'huile. Parce qu'il faut comprendre de quoi, c'est qu'ici, on n'est pas en Floride. Les températures sont extrêmement différentes. Tu as un moteur qui chauffe à 160 degrés, puis après ça, on en retombe au gros fret à moins 30. Il y a une humidité qui se fait, qui se trouve à polluer notre huile, fait qu'à contaminer notre huile. Que ça, c'est pas bon pour les moteurs. C'est pour ça que c'est important de dire 6 mois ou 8000 kilos pour les changements d'huile. OK. Là, on a parlé justement là, des freins, puis mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Le changement d'huile, ça, c'est primordial, c'est la base. Mais qu'est-ce qui est important de retenir aussi là, avant qu'on aille rejoindre des... Bien, écoute, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas se cacher que c'est important aussi de changer nos filtreurs à l'air, nos filtreurs à pollen. Les filtreurs à l'air, s'il est bien bouché, bien, c'est un peu comme toi, si je te mettrais la main dans la gorge, puis tu veux respirer, ça respire moins bien. C'est ça qui peut faire dépenser plus d'essence. Le pollen, les filtreurs à pollen, bien, quand ils sont sales, malheureusement, c'est toi qui respires la poussière de dehors. Alors, il y en a qui ont beaucoup d'allergies. Bien, des fois, ça aide un peu à régler certains problèmes-là. OK. Et ça, est-ce que ça se fait en même temps que le changement d'huile? Oui, souvent, quand ils font le changement d'huile, ils vérifient ça. C'est un automatique. On a toujours dit, change le filtreur. Quand ils sont beaux, on laisse ça aller. C'est ça. Puis quand ils sont pas beaux, ben, ils vont le montrer au client pour démontrer, écoutez, regardez, vos filtreurs sont bouchés, sont sales. Alors, dans ce temps-là, on les change à la demande du client, naturellement. On respecte le client. Qu'est-ce qu'on doit retenir aussi? On parle de changement d'huile, changer le filtreur à air.
Bon, on a parlé de l'entretien des pneus, là, et de la conduite, là, parce que c'est sûr que les voitures l'hiver, tu le disais, on n'est pas en Floride. On n'est pas en Floride. Les hivers sont durs pour les automobiles. Hein? C'est très dur pour les automobiles. Qu'est-ce qu'on doit retenir aussi, là, des points importants? Une chose que le monde oublie des fois de faire, c'est qu'il y en a des gens qui lavent à peu près jamais leur véhicule. C'est important de laver et de décontaminer les véhicules. Parce qu'on le sait que quand on freine, il y a une poussière de frein qui vient coller sur l'auto. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, blanc, ça rouille plus vite. » C'est ça. On voit ça. C'est pas vrai que blanc, ça rouille plus vite. C'est que blanc, tu t'aperçois tout de suite des petits points de rouille, des freins qui ont collé sa peinture. À faire une bonne décontamination puis une bonne cire sur un véhicule, c'est bon. Surtout avec le soleil, là, de plus en plus, qui est fort, puis ça se trouve à brûler un peu le clear dessus, le vernis. Là. Que moi, je conseille, là, quelqu'un devrait cirer un véhicule au moins 2 fois par année. Au printemps, puis à l'automne, quand tu arrives dans le calcium, puis dans le sel, puis tout ça, c'est moins... Bon, puis ça vous offrez ça, ce service-là? Oui, c'est des services qu'on offre. De remettre le véhicule à neuf, là, oui, il y a une expression. Écoutez, on a de toutes sortes de programmes de remise à neuf de véhicules, laver les tapis, les shampoings tapis, on a les cires, on peut faire des compounds si le char est bien graffiné. Hier, justement, j'ai un monsieur qui est venu, puis il avait accroché un peu ses 2 portes de véhicule, mais c'était pas grand-chose. Fait que mon homme a sablé, il a poli, puis ça a fini que il l'a sauvé à 90 puis le monsieur était bien content. Il n'a pas besoin de faire peinturer 2 portes, tu sais. Mais c'est sûr que s'il serait graffiné jusqu'au métal, il faudrait peinturer. Oh. Il faut y aller par une logique. C'est ça. Henri, on va aller rejoindre Étienne. Oui, on va aller à la mécanique. On va aller à la mécanique. Tel que mentionné avec Henri tout à l'heure, là, on se retrouve dans l'atelier mécanique. Je suis en compagnie d'Étienne Lachance, qui est maître technicien. Et oui. noms ont changé, c'est plus mécanicien maintenant. Non, exactement. Parce qu'avec la formation que vous avez, là c'est maître technicien. Oui, c'est ça. C'est vraiment une coche de plus là, dans la hiérarchie, si on veut dire. Là. Ouais. Étienne, juste peut-être, c'est quoi la formation que maintenant vous avez? Parce que ça marche avec des ordinateurs, puis ça fait que ça vous prend une formation spéciale chez Mazda là, pour pouvoir entretenir les véhicules. Oui, dans le fond, ça commence vraiment avec les principes de base de Mazda. Ensuite, il y a vraiment la technologie de Mazda, puis après ça, ça va vraiment en continu, là, côté mécanique, côté électricité, là, c'est vraiment selon la technologie et l'avancement des choses. Là. OK. Fait que c'est vraiment basé là-dessus. Dans le cadre de notre chronique, qu'est-ce que tu veux nous montrer ce matin? Dans le fond, ici, je suis en train de faire un entretien de frein. J'avais déjà commencé. Pour commencer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne un système de freinage. Un système de freinage, ça a 3 parties, 3 composantes. On a l'étrier de frein, que ça aussi, c'est le support d'étrier. On a les bandes de frein appelées plaquettes, puis on a le disque. Ça, c'est l'élément rotatif sur le véhicule. Puis les plaquettes, ils arrêtent par friction le disque. Fait que dans ce cas-ci, je recommande au moins 1 fois par année de faire l'entretien de frein. Moi, je suggère 2 parce que printemps, automne, à la fin de l'hiver, début de l'hiver, pour que justement on ait une meilleure capacité de freinage. Moi, ce que je fais ici, c'est qu'on nettoie les portées de plaquettes, on graisse les pivots de galipeur pour que ça y aille vraiment comme il faut, comme ça. L'autre chose qu'il faut aussi enlever, c'est les cordons de rouille. C'est avec l'hiver, le sel, puis avec toutes les émanations qu'ils mettent dans le chemin, il faut enlever vraiment le cordon de rouille pour justement que la plaquette s'appuie bien fermement sur le disque. Fait que ça, c'est un entretien de frein que je suis en train d'effectuer, pas terminé. On pourra voir par la suite le résultat final. Alors, allons voir le travail terminé. On va vous proposer plus de questions. Étienne, on était sur la roue arrière, là, on est sur la roue avant. Est-ce que c'est une pièce neuve? T'as-tu changé la pièce? Non, dans le fond, j'ai vraiment nettoyé, puis j'ai appliqué un enduit anticorrosif sur l'étrier de frein. Ça apparaît vraiment comme si elle serait neuve. Ça, c'est vraiment le résultat fini. Un coup, quand j'ai fait mon entretien de frein aux 4 freins, ça ressemble de ça, un coup terminé.
Bon. Et ça, le disque, bon, c'est quoi? Vous le polissez? Qu'est-ce que vous faites? Oups. Non, dans ce cas-ci, il faut vraiment, avec une petite on pourrait dire une ponceuse, là, j'enlève vraiment le cordon de rouille ici, autour là, puis autour ici, en arrière et comme ça, des deux côtés, pour que vraiment que le disque soit vraiment uniforme, pour pas avoir de cordon de rouille là, sur ça. Là. Bon. Est-ce que, et probablement c'est la question que les gens se posent en nous regardant, est-ce que ça aide à garder ses freins plus longtemps? Oui, c'est certain. Là, en faisant un entretien de frein, là, on prolonge la vie des freins. Puis aussi, ben, ça y va avec l'économie d'essence. Hein. Si les freins ne sont pas nettoyés, ben, ça applique sur le disque. Puis ça fait qu'il y a une friction en roulant sur le chemin. Puis ça fait que l'augmentation de la consommation d'essence, ça peut avoir dû à ça. OK. Et 2 fois par année, c'est suffisant? Ben, moi, je dirais avec 2 fois par année. Là. Minimum 1 fois, mais 2 fois, je suggère 2 fois. OK. Et c'est toujours le même travail que vous effectuez. Peu importe le moment que vous le faites, que ce soit 2 fois par année ou 1 fois par année. Oui. Vous faites toujours le même travail, toujours le même exercice? Toujours la même recette, comme on dit, mais c'est tout le temps ça qu'on fait chez Montmagny Mazda. Merci, Étienne. Ben, c'est la première fois qu'on voit ça à la télévision. Là. Merci. Ben oui, c'est très intéressant comme. Merci, Étienne Lachance, qui est maître technicien ici, chez Montmagny Mazda. On va terminer avec notre ami Henri dans quelques instants. Alors, quand on parle d'entretien de véhicule, ben, on a parlé de pneus au début de la chronique. Là, on va y parler avec Étienne, qui est notre maître technicien de l'entretien, entre autres des freins, ce que tu nous mentionnais en début de chronique. Exactement. Et aussi, quand on parle d'entretien de véhicule, là, on est dans l'esthétique. Oui, là, on est dans mon petit centre d'esthétique. Écoute, on a 2 personnes qui travaillent pour nous. Écoutez, juste pour vous démontrer un peu, il est en train de laver un véhicule usagé. C'est sûr et certain qu'une chose que le monde oublie de faire, qu'il devrait faire, c'est de temps en temps essayer de nettoyer les dessous de véhicule. Parce que veut pas, il y a du calcium qui se ramasse en dessous du véhicule, puis que de temps en temps, faire nettoyer le dessous, c'est important. Tu sais, ça l'enlève bien du sel, du calcium. Alors pour la corrosion, ça devient plus lent. C'est important de laver comme il faut des véhicules parce qu'à un moment donné, même les intérieurs de porte se ramassent avec du calcium aussi. Oui. Puis tu te ramasses à un moment donné pourquoi que ça rouille. Puis quand tu fais laver ton véhicule, les gars sont tellement professionnels que si, mettons, il y a eu un coup de caillou, il y a eu quelque chose, mais ils peuvent le dire, on peut mettre un petit touch-up, ça empêche de rouiller. Puis écoutez, on fait des excellents jobs, c'est super beau. Nettoyer les moteurs, c'est pareil. Des fois, tu arrives, puis le véhicule, le moteur est tout sale. Lui, je sais pas comment il est, là, mais il est pas beau. Il est sale, hein? Regardez pour le fun. Regardez les moteurs. Parce qu'on nettoie le moteur aussi? Ah oui, laver les moteurs, c'était une chose qui était importante ça donne à un moment donné. Pourquoi? Bien, à un moment donné, quand tu as de l'huile qui vient se ramasser sur du filage électrique, ça pénètre dans le fil, puis tu peux avoir des problèmes. Voyons donc. Ouais. oui. Mais, écoutez, ça n'arrive pas tous les jours. Non, mais quand même. Certaines marques de véhicules sont plus tendres là-dessus. Et ça veut dire que quand le véhicule sort de l'esthétique chez Mazda ou que ce soit usagé... il va laver le moteur dessus. Bien, tout dépendant du forfait qu'on prend aussi. Ouais. Parce que des forfaits, on en a de tous les prix. Hein. Quelqu'un peut juste venir faire laver intérieur-extérieur. Là, on peut faire lavage intérieur-extérieur, le capot en dessous. On peut faire une cire. Comme je t'expliquais, il y a des remises à neuf aussi qui se trouvent à nettoyer les tissus, nettoyer les voûtes, nettoyer les intérieurs de porte, nettoyer les bancs. Tu sais, on a de toutes sortes de programmes. Mais ce que ça veut dire aussi, Henri, c'est que quand les véhicules usagés, quand on prend les véhicules usagés ici, chez Mazda, pour les mettre à notre centre de véhicules usagés... C'est fait d'un bout à l'autre. Là, c'est la grosse job que j'appelle. On appelle ça la remise à neuf complète. Là, lui, il va arriver, puis il va s'apercevoir qu'il y a des graphiques, il va faire le compound dessus, il va finir souvent avec une cire.
nos véhicules au centre d'esthétique, là, il faut que ça soit... pour au centre d'usager, il faut que ça soit parfait. Rapidement, c'est quoi le nom de gens qui s'occupent de l'esthétique ici chez Mazda? Bien, ici, je vous présente mon ami Dave. Oui. Puis mon nouveau... lui, il est caché derrière du véhicule, là, mais... OK, il est là, il s'appelle? Christian, oui, excuse. Voilà, c'est tout le personnel ici qui travaille ou dans le centre mécanique ou encore au centre esthétique de Montmagny Mazda. Merci beaucoup, Ray. On se retrouve dans une prochaine chronique. Merci. Montmagny Mazda, 201 boulevard Taché-Ouest, 248-0014. Pour en savoir encore davantage, vous en savez déjà beaucoup, mais on peut encore vous donner beaucoup de conseils par rapport à l'entretien de votre véhicule. Ça complète notre chronique chez Montmagny Mazda. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.